magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Business avec aujourd'hui le 4e épisode de cette nouvelle série sur les entrepreneurs et les petits commerces présentés par Lisa Dufaux. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de Jimmy, un Indonésien d'ascendance chinoise originaire de Medan, au nord de la grande île de Sumatra, dans l'est de l'archipel indonésien. Jimmy est venu à Taïwan il y a une vingtaine d'années pour suivre des cours de mandarin et travailler dans une agence qui fait l'intermédiaire entre les travailleurs indonésiens venus à Taïwan dans le cadre d'accords bilatéraux et leurs employeurs. Après une dizaine d'années dans le métier, il a ouvert en 2019 une épicerie indonésienne, un Toko Indo comme on les appelle, dans le quartier de la rue Wuxing, dans l'arrondissement de Xinyi. Et ces Toko Indo, on va le voir, sont bien plus que des épiceries pour acheter des produits cosmétiques ou alimentaires indonésiens. Quand je travaillais en tant qu'intermédiaire, je faisais du 9h à 18h. Mais en dehors des heures de bureau, il fallait gérer tout un tas de petites choses, être au téléphone pour traduire des discussions entre les travailleurs indonésiens et leurs patrons, etc. Et le salaire n'était pas terrible non plus. C'est pour ça que j'ai voulu me lancer. La pandémie de Covid-19 a débuté environ 6 mois après l'ouverture de son magasin en 2019. Un coup dur qui aurait pu le conduire à fermer boutique et qui a d'ailleurs fait fermer de nombreux commerces à Taïwan, même si l'épidémie n'a pas eu le même impact que dans d'autres pays du monde. Plus personne ne venait, mais au bout d'un moment, les livraisons à domicile ont commencé à se mettre en place et à prendre leur essor. Je m'y suis aussi mis et presque tous les jours, des gens commandaient par Internet et je faisais livrer par Lalamove. C'est grâce aux commandes sur Internet que j'ai pu tenir. Depuis la fin du gros de la pandémie, les commandes par Internet ont baissé, mais continuent, notamment pour les travailleurs que les patrons ne laissent pas sortir ou qui doivent rester au chevet de la personne âgée dont ils s'occupent. Autrement, vers 2023-2024, les clients sont revenus acheter directement au magasin. Il faut savoir que Taïwan compte plus de 800 000 travailleurs étrangers d'Asie du Sud-Est venus sous contrat pour travailler dans des secteurs en tension comme la manufacture, les soins de longue durée ou encore la pêche et l'agriculture. Sur ces 800 000 travailleurs, environ 300 000 sont indonésiens, les hommes travaillant en général dans la pêche ou dans les usines de manufacture et les femmes en tant qu'aide à domicile. Il y a énormément d'Indonésiens qui habitent ce quartier. J'ai beaucoup prospecté avant de choisir ce lieu, notamment à côté de l'hôpital de Wan Phang, près de Mudra, ou encore à Huan Hoa, où il y a aussi un hôpital, car je pensais qu'il y aurait beaucoup d'aides à domicile indonésiennes qui viennent pour accompagner leurs personnes âgées pour des consultations, pour des séances de rééducation. Mais quand j'y suis allé, il n'y avait pas grand monde. Et à ce moment-là, ma copine, qui travaille aussi en tant qu'intermédiaire et connaissait une Indonésienne ici, m'a dit qu'il y avait beaucoup d'Indonésiens dans le coin. Je suis venu voir et en effet, je me suis dit que ça devait être un bon endroit et j'ai tout de suite cherché un local sur 591. J'ai repéré celui-là et je l'ai visité dès le lendemain. C'est juste à côté de l'hôpital et j'ai réussi à négocier pour faire passer le loyer de 33 000 à 29 000 dollars taïwanais, soit près de 800 €. Ça a augmenté un tout petit peu depuis, mais je n'ai pas eu besoin de faire de prêt car j'avais économisé environ 7 à 800 000 dollars. Soit 19 000 à 22 000 €. Car pour ouvrir ce genre d'épicerie, il faut au moins 500 000 d'économies sur son compte en banque. Avec ce qui me restait, je suis allé acheter les étagères et bien sûr les produits, ce qui coûte environ 2 à 300 000 dollars, donc entre 5 500 et 8 200 €. Avant d'ouvrir, Jimmy n'avait pas vraiment appris comment gérer un commerce, mais a pu bénéficier des conseils de certains de ses amis indonésiens qui avaient déjà ouvert un Toko Indo avant lui. Ce sont eux qui m'ont donné le contact de leurs fournisseurs, qui me livrent sur place. Il y a beaucoup de produits que j'aimerais vendre, mais qu'il est difficile, voire interdit d'importer. La poudre de piment rouge, par exemple. Ça fait déjà 3 ans qu'on ne peut plus l'importer d'Indonésie, parce que les autorités ont trouvé des colorants soudains. Pareil pour la Chine et d'autres pays, et aussi pour les nouilles instantanées indonésiennes, qui sont pourtant très populaires à Taïwan, mais qu'on ne pouvait pas importer à un moment.
Dans sa boutique, Jimmy vend aussi des plats indonésiens fraîchement cuisinés dans des barquettes. Il envoie ensuite, quotidiennement par messagerie instantanée, des photos des plats du jour disponibles. Plus on propose de plats et de plats différents, plus les gens achètent. Les Indonésiens mangent très épicé, très sucré aussi. Ils trouvent en général que la cuisine taïwanaise n'a pas vraiment de goût et n'arrive pas à s'y faire. Donc après 5 ou 6 ans de vie à Taïwan, ils veulent quand même manger indonésien. Et c'est très positif pour moi, car non seulement ils achètent ces plats, mais ils en profitent aussi pour acheter des choses dans le magasin. Les plats sont préparés par des Indonésiennes qui travaillent en tant qu'aide à domicile. Certaines ont le temps de cuisiner en plus, parce que leur patron le leur permet, mais aussi parce que certaines vivent seules avec leurs personnes âgées. Certaines font 40, 50 plats par jour, ce qui leur permet de gagner entre 2 et 3 000 dollars taïwanais, soit entre 55 et 82 euros. Mais il faut enlever le coût de la production. Sur 3 000, elles font peut-être un profit de 1 000, donc 30 euros, ou un peu plus. C'est pas mal parce que leur salaire net d'aide à domicile est de 20 000 dollars à peine, soit 550 euros, ce qui fait environ 500 dollars par jour. Il vend aussi des tempeh, un des produits de base de la cuisine indonésienne, fait à partir de soja fermenté, qui est préparé par une Indonésienne mariée à un Taïwanais et qui se vend très bien dans son magasin. Et les plats préparés contribuent aussi à attirer une clientèle plus variée. Il y a des Taïwanais qui parfois viennent acheter des bonbons comme les kopiko, des boissons sucrées et notamment des poissons thaïlandaises à la noix de coco. Mais aussi bien sûr des nouilles instantanées, les Indomie, qui sont très populaires à Taïwan. Certains achètent aussi des plats préparés, et notamment ceux qui, dans le passé, ont employé une aide à domicile indonésienne et qui ont déjà goûté les plats qu'elle cuisinait. Je vends aussi des tempeh, notamment à des clients qui sont végétariens. Il y a aussi des étrangers, notamment des étudiants de l'université d'à côté, des Africains ou des Arabes, qui ne mangent pas de porc et qui ont peur d'en trouver dans ce qu'ils commandent dans les restaurants taïwanais. Ils savent qu'ici, il n'y en a pas. Et dans un tout autre registre, Jimmy vend aussi des cartes prépayées de téléphone et de crédit Internet, qui dans les magasins indonésiens se vendent en général moins cher que dans les magasins de proximité de type 7-Eleven. Il faut savoir que certains magasins indonésiens proposent aussi des services de transfert d'argent à frais réduits, une pratique toutefois illégale. Jimmy reconnaît avoir fourni ce genre de service dans le passé, mais affirme que c'est aujourd'hui fini. Je l'ai fait dans le passé, mais plus maintenant, car c'est illégal. Seules les banques sont habilitées à le faire. Mais certains magasins indonésiens le font sous le manteau, car c'est moins cher. Pour les travailleurs indonésiens qui veulent envoyer de l'argent en Indonésie, les frais de la banque s'élèvent à 1 000 dollars taïwanais, soit 27 euros. Car il faut convertir les dollars taïwanais en dollars américains, puis les transférer en Indonésie. En plus, il faut les documents d'identité et l'argent n'arrive pas tout de suite. Cela prend entre 2 et 3 jours. Mais souvent, ce genre de transfert se fait parce que leur famille en Indonésie a un besoin urgent. Donc les magasins indonésiens sont, dans les faits, une alternative. Ça prend à peine 2 ou 3 heures. À l'époque où je le faisais, je passais par un ami à Taïwan qui avait un compte en Indonésie et voulait échanger des roupies indonésiennes en dollars taïwanais. Donc il faut des gens qui ont des roupies et qui veulent les échanger en dollars taïwanais. Mais encore une fois, c'est illégal et si quelqu'un te dénonce, l'amende est lourde. Un ami à moi a été attrapé et le procès s'est étalé sur 2 à 3 ans, avec des comparaisons répétées. Bref, je me suis dit que ça ne valait pas le coup et j'ai arrêté. Autre service, légal celui-ci, l'envoi de colis en Indonésie, très utilisé par les travailleurs indonésiens qui laissent souvent parents, conjoints et enfants en bas âge au pays et vivent loin de leur famille tout au long de l'année, parfois sans rentrer pendant des années pour économiser au maximum. Je coopère avec une entreprise, CoStar, qui est gérée par un Indonésien basé à Taïwan. Les clients qui veulent envoyer un colis en Indonésie sélectionnent la taille et la destination. Pour l'île de Java, c'est un certain prix, et pour toutes les autres îles, c'est plus cher. Le service existe à Taipei, Zhongli, Kaohsiung et même Hualien. Pour les plus gros colis, c'est 90 € pour Java et 110 € pour les autres îles. Les clients viennent récupérer la boîte ici
et rentrent chez eux pour la remplir. Puis l'entreprise va les récupérer chez les clients. Je gagne au maximum 19 € par colis pour le plus gros modèle, donc c'est vraiment une belle marge. Alors que je ne fais que stocker les boîtes dans mon magasin. Les colis sont envoyés par bateau, ça prend entre 1 mois et 1 mois et 1 semaine pour Java et environ 2 mois pour les autres îles. Jimmy explique aussi que l'approvisionnement en différents produits alimentaires se heurte souvent à des contrôles sanitaires menant à des interdictions. Tous les produits importés et vendus dans les magasins doivent avoir une étiquette traduite en chinois. Ça m'est arrivé d'acheter auprès de fournisseurs des produits qui n'avaient pas d'étiquette, et c'est illégal. Si quelqu'un vient pour inspecter et qu'on a des produits comme ça, on peut avoir une amende. Ça ne m'est jamais arrivé, mais les autorités sont déjà venues pour expliquer ce qu'on n'a pas le droit de faire, y compris les transferts d'argent, et aussi pour me demander de faire de la sensibilisation auprès de mes clients et de leur expliquer qu'il ne faut pas confier son passeport ou d'autres documents importants à n'importe qui pour éviter les escroqueries. Le quartier de la rue Wuxing et de la rue Zhuangjing, au sud de la tour 101, compte au total 4 Toko Indo. Une concurrence qui ne semble pas l'inquiéter outre mesure. Quand j'ai ouvert, je n'avais pas réalisé qu'il y avait déjà pas mal de magasins indonésiens dans le quartier. Nous sommes 4 maintenant, mais j'ai entendu dire que l'un d'eux, Tokoyan, allait bientôt fermer. Peut-être qu'elle ne vend pas de bons produits, mais je ne considère pas vraiment être en concurrence avec eux. Je pense qu'on est plutôt en concurrence avec Internet, car beaucoup de gens n'achètent plus que sur Internet, et les plateformes sont capables de vraiment faire baisser les coûts de production au maximum. Malgré tout, Jimmy affirme avoir réfléchi à la manière de rester compétitif. J'ai réfléchi à la manière de rester compétitif avant même d'ouvrir. Ce que je fais pour me démarquer, c'est que j'essaye d'offrir un service qui soit chaleureux en saluant avec le sourire, en demandant comment ça va, en discutant un peu. Parfois, certains mangent ici et on peut faire connaissance. Ensuite, il y a les prix. Je me suis renseigné avant d'ouvrir et j'essaie de faire des prix les plus bas possibles. Là où d'autres magasins prennent 20% de marge, je ne prends que 15%. C'est certain que les autres magasins sont plus chers. Ensuite, j'ai déjà expliqué que beaucoup de gens commandent sur Internet. Les premières années, je faisais souvent les livraisons moi-même, gratuitement, du moment que ce n'était pas très loin. Je le fais moins maintenant, car j'ai moins le temps. J'utilise plus l'application Lalamove. Plus c'est loin, plus c'est cher. Il suffit de rentrer mon adresse et celle du client et le prix de la course s'affiche. En général, c'est plus de 100 $ taïwanais, soit 2,70 €. Autre particularité et rareté même du commerce de Jimmy, c'est qu'il ouvre seulement du lundi au vendredi. Un pari qui peut sembler risqué, mais que son propriétaire assume tout à fait. En général, je suis un peu plus occupé du 1er au 15 du mois, quand les gens touchent leur salaire et viennent acheter leur carte de téléphone, leur café, leurs nouilles instantanées et acheter des boîtes pour envoyer des colis. Et je prends mon week-end. Mes amis me disent « Comment c'est possible qu'un magasin indonésien soit fermé le week-end? Tu n'as pas besoin de gagner d'argent ou quoi ?» Au début, jusqu'il y a environ 1 ou 2 ans, j'étais ouvert tous les jours car je voulais absolument atteindre mes objectifs et toujours progresser dans mes ventes. Mais petit à petit, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tellement de clients le week-end, car les employeurs des aides-domicile sont à la maison, ce qui fait que c'est peut-être moins pratique pour eux de sortir. À partir de là, j'ai commencé à prendre mon dimanche, et j'ai vu que ça n'avait pas vraiment d'impact. Donc au final, j'ai décidé de ne pas ouvrir tout le week-end. De cette manière, j'ai le plus gros de mes clients qui viennent le lundi ou le vendredi. De fait, les gens s'adaptent et du moment qu'ils aiment ce magasin, ils préfèrent attendre le lundi plutôt que d'aller voir ailleurs. Et bien sûr, la différence en qualité de vie est énorme. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Graines de Business sur les entrepreneurs et les petits commerces. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.